nous allons faire, quelles que soient les propositions que nous allons faire, ils ne vont jamais partir. Et que si nous sortons, ils vont nous tuer comme ils le font d'habitude. Et tous ceux qui défendent, pour tous ceux qui défendent le régime ici, ce sont des villageois. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Aujourd'hui au Togo, qui soutient encore le régime du RPT, c'est qu'il se comporte comme un mouton de la fête de Tabaski. Parce que le mouton de la fête de Tabaski, c'est lui qui dit, je vais manger seulement aujourd'hui, demain c'est pas mon problème. Parce que quand Tabaski sera là, je ne serai pas là. Parce que c'est moi qui suis l'objet de la Tabaski. C'est moi qu'on va égorger. Donc tous ceux-là qui sont encore en train de mettre les bateaux dans les roues, des gens qui se battent pour le changement, vous vous comportez comme des moutons de Tabaski. Parce que vous ne voulez pas défendre des choses qui vont construire l'avenir pour vous. Vous voulez manger seulement aujourd'hui. Mangez. Est-ce que le Togo encore existe encore? C'est dans les mains des étrangers. C'est pourquoi vous, là, qui venez ici, là, vous souffrez, mais vous ne voulez pas le dire. Vous ne voulez pas le dire. S'il vous plaît. J'ai dit, dites-nous, nous sommes venus défendre les RPT et on va avoir ce débat-là. Comme ça, vous allez nous dire pourquoi vous pensez que Faure Gnassingbé est le seul Togolais capable de diriger le Togo. Et Yadema nous a dit qu'après lui, c'est le déluge. Après Yadema, le Togo a disparu. Et si Faure n'est plus, il n'y aura plus personne. Comment un Togolais digne de ce nom va nous dire qu'après Faure, si Faure n'est pas là, ça veut dire quoi? Toi qui as posé cette question, toi-même, tu peux mieux faire que Faure Gnassingbé. Toi là, tu peux mieux faire que Faure Gnassingbé. Je ne te connais pas, mais je sais que tu peux mieux faire que Faure Gnassingbé. Tu peux mieux faire que lui. Donc, s'il vous plaît, Togolais, il faut qu'on se respecte. Quand on vient dans les lives, soit on dit, nous sommes venus défendre les RPT, comme ça on comprend où vous êtes. Mais quand vous dites, bon, l'opposition, je ne sors plus, tout ça, nous savons le langage que vous utilisez pour démobiliser les gens. Ne sors pas, personne ne va te demander de sortir. Parce que le RPT n'est jamais sorti pour défendre l'intérêt du peuple. Reste avec le RPT, nous savons ce qu'il faut faire pour continuer la lutte. Parce que nous ne pouvons plus jamais accepter cela. Toi-même qui parles aujourd'hui là, et même si tu as envie d'être député, est-ce que tu pourras être député? Tu ne pourras pas. Parce qu'on a déjà choisi des gens. Même si tu es du RPT, n'importe comment, tu n'auras pas cette chance. Jamais terminé. Excusez-moi. Merci beaucoup. Si vous voulez m'accorder quelques minutes. Oui, c'est qui? C'est Monsieur David. Oui, Monsieur David, allez-y. J'espère que... veuillez m'excuser quand même, mais moi, je demande une question. Et comme le frère en a dit, aujourd'hui, si on dit, bon, le Faure n'a qu'à quitter le pouvoir. Bon, nous tous, on sait que on dit de quitter. Mais déjà, on n'a qu'à chercher à savoir ce qu'il a déjà fait dans... Quelqu'un a embauché certains sujets ici que je voulais revenir à ce sujet-là. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas un hôpital. Depuis qu'il a pris, il n'a jamais construit une école. Bon, moi, je peux lui dire que il y a des écoles, il y a des hôpitaux que ces derniers temps, c'est-à-dire, on en a vu qui sont tellement en construction. Et certains sont déjà finis. Certains hôpitaux vers la zone nord, et région nord, c'est-à-dire vers le nord, il y a plusieurs hôpitaux qui ont été déjà finis. Et on en est même avec les eaux potables que ils en ont fait. Surtout cette année 2026. Mais nous ne sommes pas là pour dire que bon, on peut positionner le président de la République. S'il vous plaît, non, vous n'avez pas la parole. Laissez David continuer. David, attendez, on ne fait pas la guerre, comme le gars a dit là. S'il vous plaît, c'est pas qu'on protège le président. Attendez. Congolais, David, laissez-le finir ses idées. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Allez-y. Merci professeur. Donc, merci professeur. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que on ne peut pas dire directement qu'on va attaquer le président de quitter le pouvoir directement comme ça. On lui dit, s'il y a des manquements, comme le professeur avait parlé d'un sujet, je me rappelle tout à l'heure, ça ne fait pas encore quelques minutes. Il a dit,
qu'est-ce qu'il faut faire? Là où on sait qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait, il faut qu'on demande l'autorité compétente. Et si là, les gens, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait dans cette région, il faut qu'on fasse les trucs. On demande. Parce qu'aujourd'hui, on en a fait qu'il y a des gens que le président de la République, il n'a pas le temps pour regarder. Il y a les gens qui détournent les travaux. On dit de lancer les travaux ici. Les gens prennent l'argent, ils bouffent. Lui-même, c'est à la fin que maintenant, quand les gens s'expriment sur les réseaux sociaux, ils se rappellent on avait lancé cet appel d'offres dans ce village-là. Donc finalement, on n'a pas fait. Et maintenant, ils se rendent compte que il faut qu'ils vérifient. Ils vérifient, voir que le travail n'a pas été fait. Aujourd'hui, si tu prends Dapon est tellement changé. Vu l'attaque de les djihadistes vers le nord du Dapon, depuis, il faut déjà 3 ans, 4 ans, que l'attaque là a commencé. L'État togolais a tellement changé vers Dapon. Les forages, les hôpitaux, même tu prends Kara, même là, les forages avec les hôpitaux en allant vers Bilita, tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui ont de se faire. Donc, c'est pas toutes les choses il faut qu'on a qu'à dire parce que tout ne va pas. Il y a des endroits que les gens voient, mais il y a des endroits que moi j'ai vu que ça dit bien que le Togo est en train d'avancer vers le nord. Vers le nord, le Togo est en train de. Ça dit l'État togolais est en train de faire tellement. Ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Ok. Donc, on ne peut pas dire à l'autorité compétente de quitter le pouvoir directement. Monsieur, je peux quitter, je peux être président, mais je ne peux pas faire mieux comme ce que le président de la République a fait. Ok, merci beaucoup, monsieur David. On peut les placer, il ne faut pas faire mieux que le président. Merci. Ni de confiance. Monsieur Nambima, attendez. On ne peut jamais donner quelqu'un confiance dans cette vie aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur David. Votre temps de parole est fini. Merci. Je donne la parole à Nambima d'abord. Nambima, vous avez juste 1 minute. Merci beaucoup. Merci, mon professeur. Et vous avez dit que je devais donner ma position. Moi, je ne peux pas dire que j'ai une position, mais je dis ceci. Il n'y a aucun projet, qu'il soit politique, administratif ou entrepreneurial, doit avoir une organisation bien faite pour atteindre les objectifs. Nous qui sommes sur TikTok, nous qui sommes en ligne, on ne fait même pas le 10e de la population qui vote. Et si jusqu'à ce jour, le gouvernement en place continue d'avoir le parrainage de la population, parce qu'on reconnaît quand même jusqu'à ce jour que quand il y a élection, le parti au pouvoir. Vous racontez du n'importe quoi. S'il vous plaît, laissez-le parler. Je dis de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pensez qui est logique. Quand quelqu'un a la parole, il faut le laisser finir. Et cette façon de penser qu'on n'atteint pas nos objectifs, mon frère. Mon frère Congolo, ne pensez pas que vous êtes assis dans votre chambre, sur votre table, vous êtes plus intelligent que quiconque. Non. Vous racontez n'importe quoi. Il faut écouter les autres. S'il vous plaît, quand vous voulez construire. Il faut accepter la contradiction. Quand vous voulez construire. S'il vous plaît, monsieur Daviba, je vais vous donner la parole après. Ceux-là qui sont en train de Congolo, s'il vous plaît, vous aurez votre temps pour répondre. C'est un débat, mais ce que je voudrais qu'on précise, que personne ne nous dise pas que moi je n'ai pas de position, s'il vous plaît. Même si vous ne le dites pas en parlant, on sait où vous êtes, dans quelle position vous avez politiquement et qu'est-ce que vous défendez. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je veux qu'on soit honnête. Nous sommes entre nous. C'est notre pays, le Togo. Le Togo, c'est comme une maman. Une maman ne peut jamais rejeter aucun de ses enfants, quelles que soient nos divergences. Mais il faut qu'on soit honnête. Que je défende la position que je défends parce que je suis de ce bord et je défends parce que X, Y, Z. Mais il ne faut pas dire non, oui, il n'y a pas, même en disant que je n'ai pas de position, vous avez déjà une position. Donc, allez-y. Permettez-nous qu'on puisse clarifier cela. Allez-y, vous avez encore 1 minute. Après, les autres vont vous répondre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et mon professeur, vous savez, même en Amérique, il y a toujours des partis qui ne sont ni de la gauche, ni de la droite. Il faut accepter que je m'exprime comme ça. Mais il ne veut pas se permettre d'aller défendre un parti de l'autre. Non, mais... Il défend sa position au lieu de défendre les autres. Les centres, ceux qui sont du centre, eux, ils disent ce qu'ils pensent en restant au juste milieu. Donc, je continue mon raisonnement. Allez-y, centriste, allez-y. Voilà. Donc, j'ai dit, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, nous ne sommes qu'une minorité. Et si l'opposition veut atteindre ses objectifs, c'est de s'organiser pour avoir la confiance de ceux qui sont au plus profond du Togo. Je constate même, lorsque les gens lancent les marches,
C'est seulement le Sud. Et si je peux m'exprimer ainsi, c'est seulement Lomé qui manifeste. Sinon, tout le reste de Karaj jusqu'à Dapaon, 56, personne. On ne voit rien. Mais quand on dit que l'opposition n'est pas encore organisée, l'opposition n'a pas encore un leader qui va conduire le groupe, les gens n'acceptent pas. Je vois les gens qui écrivent même en commentaire pour dire que M. Nambima ne dit rien. Mais il faut avoir la capacité d'écouter les gens et de tirer ce qui est bon pour construire ce qu'on veut construire. Ce qu'on dit là, les gens ne peuvent pas se lever aujourd'hui et dire que le gouvernement en place n'a rien fait. Si vous voulez venir au pouvoir, le pouvoir s'arrache, le pouvoir ne se donne pas. On s'organise pour arracher le pouvoir. Et lorsque vous appelez, vous dites que on ne peut pas prendre le pouvoir par voie démocratique, c'est grave. Vous voulez inciter les enfants de qui à aller mourir? C'est de ça il s'agit. Okay. Il faut s'organiser pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Votre temps de parole est fini. Kongolo, vous avez la parole maintenant. Merci, professeur. Sincèrement, je regrette que vous avez laissé les gens raconter ces genres de conneries durant tous ces minutes. Nos oreilles ont mal. Parce qu'on ne peut pas être... Je me demande, est-ce qu'il est togolais? S'il vous plaît, non, il est togolais. Okay. Sinon, comment il va s'intéresser à notre moi, je pense qu'il ne connaît pratiquement rien du Togo, rien de la politique togolaise. Mais dommage que M. David soit parti. Parce que je voulais l'interpeller un peu. M. David, s'il est peut-être toujours en bas, moi, je veux lui dire que non, que c'est pas parce que c'est mon frère ou bien un membre de mon ethnie qui est au pouvoir que je suis obligé de le soutenir. Là où moi je suis, moi, Congolo Vibe, moi, je suis à la fois du nord et du sud. Ma maman, elle est Kabié. Et ma maman est Kabié. Mais là où je suis, là, ce dont je parle du Togo. Vous comprenez, non? Et je connais les réalités. Quand il parle du nord, on a réalité. Quel nord? C'est quoi? C'est Togo, on ne connaît pas. Moi, je connais le Togo de 5 cassés jusqu'au fond même de la mer. Donc que les gens arrêtent de raconter de n'importe quoi. Quand il dit qu'il y a des projets qui se réalisent, est-ce que lui, en tant qu'individu d'un pays, est-ce qu'il sait comment on évalue un président de la République? Est-ce qu'il le sait? Je vais poser, est-ce qu'il sait comment, par exemple, John Mahama est revenu? Comment il a pu revenir au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est revenu au pouvoir? Simplement parce que son prédécesseur n'a pas eu de résultats satisfaisants sur le plan économique. C'est pas parce qu'il n'a pas réalisé des projets. Quand un président vient au pouvoir, il fait quelque chose. Mais c'est l'évaluation. On évalue le pouvoir. Par rapport au temps que tu as eu, par rapport aux moyens que tu as eu, qu'est-ce que tu pouvais faire sur 100%? Qu'est-ce que tu pouvais faire? C'est pas parce que sur 100%, tu as réalisé 30% ou bien 20%, qu'on va dire que tu as travaillé, qu'on va dire que tu es en train de travailler. Professeur, ou bien j'ai menti. Sur le plan de l'évaluation, au moins quand quelqu'un nous confie un projet à quelqu'un, il fait quelque chose au moins sur ça. Il a fait au moins 10%, 20%, 30%. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a fait qu'on va dire qu'il a réussi. Même en classe, à l'école, quand on va à l'école, on dit quoi? Sur 20, les gens ont 5. Les gens ont 3. Les gens ont 10. Si tu as 5, tu n'as pas encore la moyenne pour passer. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que tu as échoué. Donc c'est la raison même pour laquelle Faure Gnassingbé lui-même, il change ses ministres. Il change les directeurs. Parce que les directeurs, à un moment donné, n'ont pas atteint le résultat. Ou bien les ministres n'ont pas atteint les objectifs fixés. Donc si on est capable de changer un ministre, si on est capable de changer un directeur d'une société, d'une structure, ça veut dire que le président lui-même, on doit pouvoir le changer quand il n'atteint pas les résultats. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas venir nous raconter qu'on a construit un hôpital ici. Mais le président, c'est son rôle. Il doit pouvoir faire quelque chose. Donc je le rappelle, à tous ceux qui viennent raconter des conneries que faut faire telle chose, un président de la République, quand il vient, c'est pas pour dormir, c'est pas pour manger, c'est pas pour aller voyager. Il vient, il travaille. Quand il travaille, on évalue à la fin pour voir est-ce qu'il a atteint le résultat avant qu'on ne puisse encore lui accorder la voix. Donc, c'est pas parce que tu veux le développer, c'est pas parce qu'on est Kabylie, on est des têtes chaudes qu'on va défendre les défendables. Le Togo est pour nous tous. Nous tous, nous n'avons pas les routes. Nous roulons sur de mauvaises routes. Nous sommes dans les mauvais hôpitaux. Notre système éducatif est pourri. La corruption est gangrénée partout. Les détournements de fonds partout. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas l'eau. C'est de ça qu'on parle. On ne vient pas parler de parti politique, bien c'est de mon frère. C'est mon frère. Non, c'est pas question de mon frère. Moi, je le dis, si mon frère n'est pas capable de bien gérer notre maison, il n'est plus mon frère. C'est parce que la maison, c'est pour nous tous. C'est pour ce travail que le professeur, c'est à cause de ça que le professeur est ici. Il n'est pas là parce qu'il n'a rien à faire. Il n'est pas là ici parce qu'il n'a rien à faire. Mais nous ne sommes pas là aussi parce que nous, on n'a rien à faire. Donc, que les gens arrêtent un peu. Que les gens élèvent un peu le niveau du débat. On n'est pas de Koulibaly. Donc, monsieur David, monsieur Nambima, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Apprenez un peu à analyser les choses et voyez un peu comment les choses se passent dans les autres pays. On ne parle pas seulement aussi de réalisation, on parle de système, du bien-être de la population. Monsieur David qui dit oui, qu'on n'a qu'à laisser le président pour quoi. Et lui-même là, quand on a changé la constitution en 2002, est-ce que
ça veut dire qu'il est content. Quand on a changé la constitution également en 2024, ça veut dire qu'il est content. Ce genre de choses doit pouvoir faire chasser un président. On doit pouvoir chasser un président. Et donc, pour finir, M. Nabema qui parle de l'organisation, j'avais dit au début qu'on n'est pas dans un pays où ce sont les idées ou bien les programmes politiques qui vont faire changer les choses. On est dans un pays où c'est la force qui va vouloir pouvoir chasser les gens parce que les gens ont mis dans leur tête que quel que soit ce que nous allons faire, quelles que soient les propositions que nous allons faire, ils ne vont jamais partir. Et que si nous sortons, ils vont nous tuer comme ils le font d'habitude. Donc, nous aussi, on doit chercher des moyens, on doit réfléchir pour être prêt, chercher la force pour les chasser. Parce que c'est à cette condition qu'on verra. Et tous ceux qui défendent, pour tous ceux qui défendent le régime ici, ce sont des villageois. C'est-à-dire que, professeur, vous avez noté une chose. Des gens qui ont grandi longtemps dans le village, c'est-à-dire que village, ils ont souffert, mais qui n'ont pas été intelligents. Eux-mêmes, pas d'attaque de personne. Il faut aller à l'argument. Les gens qui ne sont pas vraiment éclairés. Le grand frère là parlait beaucoup. Les gens qui ne sont pas vraiment éclairés et qui sont restés longtemps dans des familles pauvres, très, 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 très pauvres là, quand ils arrivent quelque part, on leur donne un peu, ils pensent que c'est la fin du monde. C'est pour ça que vous allez même dans la fonction publique. Et quand vous allez arriver dans la fonction publique, vous essayez de faire des propositions. Les gens vous voient comme si vous êtes contre eux. Parce qu'ils se demandent, ils se disent, oh, ce qu'on a déjà là, c'est déjà suffisant. Donc ils ne voient pas loin, ils sont tellement bornés. C'est des obscurantistes, des gros villageois qui pensent que le Togo là doit ressembler à leur maison ou bien à leur famille, façon dont leur famille est là. C'est comme ça que tout le Togo doit être. Merci professeur. Ok, merci. À Dikas de Kalas, le doyen, le sage, s'il vous plaît, il faut prendre le micro. Hein. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord remercier chacune ici. Et professeur, grand merci pour ce live qui doit beaucoup plus nous éclairer. Et non éclaircir, mais je dis nous éclairer. Donc, moi, je le dis, je suis togolais, 200%, et exilé depuis plus de 30 ans. Donc, vous connaissez très bien mon histoire. Le Togo, aujourd'hui, comme nous le connaissons, le pays a des moyens. Mais c'est cette volonté manifeste du régime à parfaire le quotidien du peuple togolais qui manque. Et je nous appelle ici à avoir un débat vraiment civique, non injurieux. Raison pour laquelle je dis ça, parce que je ne veux pas que les mots se déplacent, mais cherchons des solutions idoines pour aider le peuple togolais. La raison pour laquelle je dis ça, on prend par exemple la région de Kara, qui souffre énormément d'eau, des problèmes d'eau. Et la semaine passée, par exemple, ils ont dit qu'ils ont quand même initié des pompes solaires qui pourraient peut-être pomper l'eau du sous-sol de la nappe phréatique pour aider le peuple. Imaginez en 60 ans. L'eau existait déjà dans nos sous-sols. Mais c'est en 60, après 60 ans qu'on nous dit que ils ont trouvé de l'eau. Eureka, j'ai trouvé. Très bien. Il faut que ça se réplique dans presque tous les villages. C'est pas les moyens qui manquent au Togo, c'est la volonté manifeste. Aujourd'hui, regardez au Togo par exemple. Moi, j'ai eu à fréquenter avec beaucoup de ministres de fort. Ils le savent. Ceux qui m'écoutent, ils savent. Et la plupart ont mon numéro de téléphone. Je l'ai dit, il y a un des ministres qui m'a dit, Ben, tu sais quoi? Il y a beaucoup de programmes qu'on peut parfaire avec ce régime. Mais la chose certaine, c'est que quand tu émets des idées, tu fais pas attention. Les autres ministres, qui sont beaucoup plus proches de Faure Gnassingbé, vont t'écrouer. C'est ça. Genre, il y a trop de diplomatie. Donc, si vous prenez par exemple, quelqu'un aurait dit ici que Faure ne sait pas ce qui se passe dans les plus profonds villages. Moi, je connais bien Dapaon. D'abord, mon nom c'est Ben Djaba. Je connais très bien Dapaon. Je connais Kara. Et je connais presque toutes les villes et toutes les régions comme quelqu'un venait de le dire. Si je rentre à Dapaon, je sais ce qui s'est vu. C'est pas le problème de terrorisme qui fait que les projets de société à Dapaon n'ont pas pu avoir, n'ont pas abouti, mais c'est la volonté, il faut reconnaître ça. Et donc, et un président qui voyage, je le dis, qui voyage à chaque seconde, de montgolfière à montgolfière, n'aura jamais le temps de s'asseoir avec son ministre de l'eau, par exemple, ou bien son ministre de l'agriculture, pour avoir
comment l'appelle-t-on, je dois dire, un rapport succinct. Vous savez, les rapports, c'est rapidement au Conseil des ministres que ça se fait, hein, et pas un vis-à-vis, un entretien direct avec le président. Il y a des ministres qui rencontrent seulement Faure Gnassingbé lors des réunions des ministres, pas plus que ça, parce que la toile autour de Faure Gnassingbé est épaisse et en tant que ministre, tu n'as pas accès à lui facilement. On avait eu des premiers ministres. C'est également la même chose au niveau des premiers ministres. Ces ministres qu'on nomme, je pourrais nous dire que 97% sont des gens très intelligents, qui ont des programmes conséquents, qui puissent quand même satisfaire les besoins quotidiens du peuple. Mais, comment on l'appelle, le contour de la structure étatique ne permet pas, même aux ministres, de voir ni le Premier ministre, ni le président de la République. C'est ce qui est aberrant. Donc, moi, je me dis, si en 21 ans, la nationale numéro 1 est toujours à l'état dont elle est actuellement, c'est aberrant. Parce qu'il voyage. Il voyage au Congo, au Rwanda, dire que je suis en train d'aller arranger les conflits. Alors qu'à l'interne, nous avons assez de problèmes. Quand on prend le président, le feu président Magufuli, de la Tanzanie, pour qui j'ai travaillé lors de sa campagne, pour faire les maquettes de marketing et autres pour sa campagne, il n'a jamais voyagé. Mais, sous son règne, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de développement en Tanzanie. Donc, du coup, ce que moi je voudrais dire pour être plus court, changer ce système, c'est nous, peuple togolais, qui allons tous nous lever. Parce que si on dit on va lui donner 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce qui est là est là. Les flux d'argent vers l'étranger, tout ça. Vous savez, Faure Gnassingbé a beaucoup de compagnies tout récemment en Italie. J'ai tous les noms de ces compagnies. Vous savez, aujourd'hui, si il utilise ces fonds pour développer le pays, c'est possible. Les moyens ne manquent pas au Togo. C'est une question de volonté manifeste qui manque. Donc, le cas Ferdinand, quelqu'un en a parlé ici, plutôt Faure serait en position d'honorer Ferdinand Haïté. La raison pour laquelle je dis ça, il y a un département de corruption au Togo. Que fait ce département? Et voir des dames amasser des centaines de millions de francs CFA et les positionner dans les banques nationales, peut-être internationales, et la commission chargée de la corruption n'est pas en mesure de tracer ces fonds, et que Ferdinand, à son tour, vient maintenant pour dénoncer ce genre de choses, et en même temps, la personne qui dénonce, on lui en veut, on veut à sa peau, péril en la demeure. Donc voilà l'état du Togo que nous défendons, voilà l'état de l'avenir de la jeunesse togolaise que nous défendons. Donc de grâce, c'est pas une question de tribus, forêts, de Kara, de Pia et autres. Vous savez, moi, si on dit peut-être nous qui sommes ici, je suis la personne qui a plus de neveux qui viennent de la région de Kara. Et je suis sincère, vous voyez, plus de neveux et de nièces. Direct, hein, c'est pas indirect. C'est direct de mes soeurs et de mes frères qui sont de cette région. Et les gens dans cette région souffrent. Donc ici, c'est pas une question il est de mon village, donc je dois le défendre. Non. C'est l'avenir du peuple qui est en jeu et nous devons tout faire. Travailler ensemble pour pouvoir quand même voir sortir une solution potable, adéquate pour le faire partir. Et ici, l'occasion est mienne de parler à nos frères et sœurs des forces armées togolaises que jouer leur rôle républicain est essentiel pour la libération du Togo. Je m'arrête. Merci beaucoup, Carlos. Merci pour, en tout cas, vous avez apaisé un tout petit peu les tensions dans les débats et sagement. Merci beaucoup. Ok, allez-y, monsieur. Je me dis, nous ne pouvons pas défendre un résultat qui se passe sur le territoire sans que rien ne se passe. Le frère qui vient de parler, je crois que c'est David et Nambima. Mais quand même, on doit arrêter. Il ne suffit pas que le Togolais passe le français raffiné pour dire que quelque chose se fait chez nous. Mais non, on doit arrêter. Après 60 ans, nous devons voir là où le Togo est. Ce petit pays riche en tout, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Moi, je préfère même parler dans ma langue vernaculaire
que de dire qu'on se défend. Le Togolais se défend contre un Togolais. C'est une honte d'abord. On dit on n'a pas d'hôpitaux. Les gens viennent nous justifier qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le Nord. Qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait dans le Nord? Le Nordiste n'a pas de l'eau potable aujourd'hui. Le Nordiste n'a pas d'industrie. Le Nordiste a beaucoup de choses qui lui manquent. Et le Nordiste vient nous dire que au Nord, des choses se font après 20 ou 21 ans de pouvoir. Arrête. On doit arrêter ça, quoi. Ce n'est pas parler le français ou bien défendre la cause que tu veux défendre. Il faut que ça se voit. Il faut que ça se vit. Il faut que nous sachions que vraiment, nous sommes chez nous au Togo et on n'a pas besoin de ci ou de ça. C'est ce qu'il y a. Mais venez défendre. Attends, faire 21 ans et projeter sur 2040, si je ne me trompe pas, et rien ne se fait. Les étrangers occupent notre place. Nous, les citoyens togolais, notre place. Le Togolais n'a plus sa place pour X raisons dans ce qui se passe. Non. Cousins, nous pouvons nous appeler cousins ou frères. Arrêtons. Dites-nous qu'est-ce que nous pouvons faire, que ce soit dans l'opposition, que ce soit même le parti politique dominant sur le terrain. Soyons honnêtes envers nous-mêmes pour dire qu'est-ce qu'on apprend à notre génération, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants qui doivent nous représenter. Mais non, il n'y a rien qui va. Et on vient nous dire que tout va bien. Arrêtons. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça ne sert à rien de parler de gros français pour sortir quoi que ce soit. Mais actuellement là, honnêtement, on a failli. Que ce soit le gouvernement ou bien le régime en place a failli. Que ce soit les opposants, on a failli. Le citoyen lambda aussi a failli. Il ne sait même pas comment réclamer ses droits. On dit, tais-toi, tais-toi. On ne parle pas de la politique. C'est quoi la politique? C'est le droit de la cité. C'est le droit familial que nous défendons. Pourquoi nous parlons comme ça aux yeux du monde entier? Nous devons avoir honte de ce que nous discutons ici. Après que ce soit 60 ans, je dis 60 ans, pour une seule famille, je ne suis pas contre. On peut me tuer aujourd'hui, je n'ai rien à cirer. Je suis d'un certain âge de ce que je parle et de par mon expérience. Revenons. Dites-nous qu'on a échoué sur tous les plans. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour remonter la pente? Mais que personne ne vienne nous dire qu'il y a des choses qui se font au nord. Le nord, est-ce que c'est caché à quelque part et on ne voit pas les choses qui se font au nord? Que ce soit David et que ce soit Nambima. Arrêtons-nous tout ça maintenant pour dire que nous sommes tous Togolais. Nous avons le droit de faire l'expertise et l'expression de tout ce qui se passe et poser des questions à ceux qui nous dirigent. C'est tout ce que moi je voudrais demander à nos confrères, à nos frères, à nos amis qui veulent s'exprimer. Que faire? Quelle solution nous cherchons pour le Togo, pour un développement du Togo? Après 20 ans, sans développement, on doit changer. Il faut qu'il y ait l'alternance. C'est tout. Je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup, merci. Bonsoir les panels. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Nous sommes toujours ensemble. C'est notre pays. Mais comme d'habitude, on dit, l'esclave qui n'est pas capable que sa cime se révolte ne mérite pas que l'homme qui s'habite chez soi s'en sorte. Cet esclave répondra celle de son malheur. C'est ce qui va arriver à nous les Togolais. Parce qu'on joue le rôle togolais. Et on voit la durée de notre pouvoir. Mais on ne contrôle pas l'Afrique. D'habitude, ça m'énerve. Mais j'aime panel du maître parce que tu prends nous tous pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, notre pays, on ne peut pas dire ça va ou bien ça ne va pas. Mais nous sommes les Africains noirs. Comme d'habitude, on dit. Nous sommes les Africains. Nous parlons de la richesse de notre pays. Mais comment est-ce que la richesse là, ça sort? Et que c'est la France qui fabrique les francs CFA puisqu'on utilise ça pour les choses de notre pays. Il y a des réalités que nous-mêmes, on feinte. Comme on dit, si on veut contrôler l'Afrique, la CEDEAO de la France a dit de fermer la porte. Mais nous tous, Africains conscients aujourd'hui, nous voyons que l'avenir de notre continent Afrique est la Sahel et partout à bloquer. Et comme notre gouvernement est déjà fort, il a soutenu par là
Cela veut dire qu'il a joué double jeu. Tant que les Togolais ne savent pas. Mais il a redonné encore son nom à une nouvelle génération. Vous voyez Sahel entre Côte d'Ivoire, Bénin, vous regardez leur confiance. Mais de notre côté, regardez, il est temps que nous les Togolais, nous allons rassembler avec notre 5e République. Même s'il y a l'élection, diaspora qui est conscient, peuple qui est conscient, gouvernement qui est conscient, nous allons aller. Et puis fort, il est à sa place que c'est. Parce qu'il connaît la sécurité. C'est ça qui est très nécessaire. C'est-à-dire, les gens sont là à critiquer. Nous sommes la village ou Dacha. Il nous a construit université niveau. Et bientôt, il va ouvrir ça, Dacha. Cela veut dire les gens de Sotoubois à Gueleni, ils ont une université. Lomé, il contrôle par là. Au niveau du Kara aussi, il y a une université. Donc, on ne peut pas tout critiquer comme ça. 2010 là, la lumière, il n'y a pas ça sur les territoires comme ça. Aujourd'hui, il a donné même les voies, les vents de notre pays. Il a placé la lumière dans chaque coin, dans les écoles, toutes fermes à chaque moment s'il n'y a pas l'école. Nos bâtiments sont fermés. C'est la paix, la stabilité. Nos pharmacies, partout, ça ouvre. C'est les médicaments, c'est la voie pour l'Afrique. Bon, vous avez encore 30 secondes, monsieur Chabam. Merci beaucoup. J'ai fini aussi, on continue. Parce que je suis un Togolais, j'aime tout le monde. Donc, nous devrons réfléchir pour l'Afrique avant de voir au pays comment notre gouvernement il joue leur rôle. Et voir que nous pouvons faire tout. Donc, sinon, c'est la mort qui est tout. La France avec les terroristes. Comme vous voyez, ils veulent tirer la Sahel. Donc, s'il y a une nouvelle génération au Togo, nous devrons couper le pont là vers la France. Là aussi, on va nous envoyer terroristes. Terroristes, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ok, merci. Vous appelez, on va nous couper le lac. Nous envoyer. Merci.